Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est votre frère, c'est le combattant d'ailleurs comme vous. On a les mêmes objectifs, la libération totale de l'Afrique, économiquement, politiquement, financièrement, tout ce que vous voulez les amis, nous voulons être indépendants. Et on ne dit pas ça seulement avec la bouche, nous sommes engagés dans une guerre communicationnelle qu'on est en train de gagner. Nous sommes en train de la gagner aujourd'hui et c'est pour cette raison que vous voyez que les Occidentaux, à travers les proxys, sont en train de paniquer. Mais restons concentrés. Et à chaque fois, comme toujours, quand on analyse un sujet géopolitique, nous devrons l'analyser avec le prisme de l'Africaine que nous sommes ou du point de vue de l'Africaine que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. Vous savez, il faut marcher pour que certaines personnes ne disent pas que c'est des mots qu'on ne comprend, on ne comprenne pas. Vladimir Poutine, c'est l'opposé de la quasi-totalité des chefs d'État européens ou occidentaux. Les chefs d'État en Occident sont des mythos, sont dans l'esbrouf et en répétition, c'est des gens qui pensent qu'ils sont forts, ils ont des pays forts parce qu'ils ont esclavagisé, colonisé le monde entier. Mais ils ne se rendent pas compte que le paradigme a changé, que les empires tombent, d'autres naissent. C'est comme ça la vie. Ils ne peuvent rien. Mais quand on retrouve dans les analphabètes, entre guillemets, politiciens et politica européens, qui ne connaissent même pas l'histoire de l'humanité, ils ne connaissent pas bien leur propre histoire, vous pensez que c'est notre histoire qu'ils peuvent comprendre bien, ils ne peuvent pas. Certains sont, il y a une infime minorité qui comprend toutes ces choses-là. Cette infime minorité est dans une logique, certaine logique de décolonisation de mentalité. Parce qu'on a mis cette histoire dans la tête des jeunes européens occidentaux, qu'ils sont forts, ils sont puissants, ils sont les meilleurs, mais c'était à l'époque. C'était à l'époque où la manipulation marchait encore, où la propagande avait pignon sur rue. Mais aujourd'hui, tout le monde peut faire la même chose comme eux. Donc, ils sont des menteurs patentés. Parlons de l'Ukraine, les amis. Vladimir Poutine menace. Et ces menaces, il va mettre en exécution. C'est la différence entre lui et les autres. Il dit ce qu'il va faire, il fait exactement ce qu'il a dit qu'il va faire. Du moins, pour ceux qui viennent de découvrir Poutine, depuis le début des opérations spéciales, c'est comme ça que les Russes appellent ça, mais c'est une guerre que les pays de l'OTAN mènent contre la Russie à travers l'Ukraine. Chaque fois qu'il fait des discours, il dit des choses, il les réalise. Rappelez-vous, en 2007, à Munich, en 2007, Vladimir Poutine s'est levé et il a parlé contre les Américains, devant les chefs d'État américains. En 2007, il faut s'appeler Vladimir Poutine, il faut être un homme de valeur, un homme qui est sûr de sa puissance et un homme qui peut regarder les gens dans les yeux et même avec les coups de poing régler les affaires. Ça s'appelle avoir du courage et aimer son pays et protéger son pays. Il les avait dit, de 2007 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Les gars ils sont allés dans l'évolution négative, à vouloir contrôler le monde entier, compresser les gens, mais ils ne se sont pas rendus compte que tout le monde s'est préparé. Il a fallu la guerre en Ukraine pour que certaines politicards, certains experts de Caton comprennent que le Sud global n'est plus avec l'Occident. Et si le Sud global était avec l'Occident, les amis, c'était pour une simple raison. La manipulation, la propagande, ça marchait à merveille. Et la brutalité avec laquelle les gars géraient les chefs d'État, qui sont des sous-préfets en réalité africains, faisaient en sorte que ce n'est que les narratifs qui passent. Aujourd'hui, les chaînes des pays européens ou occidentaux qui passent leur temps à distiller de la fausse information sont interdits systématiquement dans beaucoup de pays. Je dis encore merci à tous les chefs d'État des pays de l'AES, le Niger, le chef d'État nigérien, Dramane Tiani, merci, Monsieur le Président. Merci aussi à Ibrahim Traoré, merci pour ce travail-là. Merci à Simi Goïta aussi, parce que ça passe par la mentalité, le changement de mentalité. Voilà l'Ukraine, qui est utilisée par les Américains aujourd'hui, du moins des néocons, pour gagner de l'argent, pour blanchir de l'argent.
Les néocons sont en train de se partager la manne, des milliards et des milliards, avec le complexe militaro-industriel, parce que ça appartient aux néocons. Donc les guerres dans le monde entier, ce n'est pas un problème pour eux. Ça les fait gagner de l'argent parce qu'on utilise les armes et ils obligent les gens à acheter les armes et ils gagnent de l'argent. Joe Biden, que vous voyez là, qui est en train de partir, Sleepy Joe, c'est un homme très dangereux. Il est aussi dangereux comme George Bush. Il est aussi un grand menteur comme George Bush Jr., même senior. Il est aussi un grand menteur comme Barack Hussein Obama. C'est un grand menteur comme Bill Clinton et Hillary Clinton. C'est Joe Biden pour vous. Joe Biden décide d'autoriser l'Ukraine à utiliser les missiles à longue portée pour frapper la Russie parce que, un, il a essayé de discuter avec Vladimir Poutine, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Poutine a dit niet. Parce qu'il a voulu, à la fin de son mandat, du moins, comme quand il découvre qu'il ne va pas aller aux élections et les résultats des élections, il découvre ces résultats-là, il essaye donc rapidement de vouloir négocier quelque chose. Poutine refuse de l'accueillir, Poutine refuse de le prendre même au téléphone. Et là, le gars dit, OK, je vais servir la patate chaude à Donald Trump qui veut la paix à tout prix, à tous les prix. Et même avec la capitulation de l'Ukraine, Donald Trump s'en fout parce qu'on voit la guerre, la réalité est tout autre chose. Ce n'est pas le racontage des France mensonges, des télé-propagandes ukrainiennes qu'on appelle SCI et les autres. La réalité est tout autre chose. Macron a essayé de contacter Poutine. Il a refusé. Joe Biden a essayé, il a refusé. Il a pris uniquement Olaf Scholz au téléphone. Uniquement Olaf Scholz au téléphone. Et Olaf Scholz est venu mentir sur la discussion qu'il a eue avec Vladimir Poutine. Vous avez vu Vladimir Poutine parler, ni son porte-parole, qui raconte ce qu'il raconte. C'est leur problème. Il est focus dans ce qu'il appelle la victoire. Du moins, la Russie est en train de gagner. Donc la Russie démontre à ce mytho-là qu'elle est forte, elle est puissante. Elle a cette firepower que les gars-là n'ont pas. Les gars sont en train d'assister leur économie pour faire face à la Russie qui a tous les matières premières. C'est le plus grand pays au monde. Après l'Afrique d'ailleurs, parce que l'Afrique c'est un pays pour moi et pour vous, pour tout le monde. La Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés. Et l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés de superficie. Donc vous comprenez très bien. Comment est-ce que des gens normalement constitués peuvent penser vaincre un pays comme la Russie? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Avec quelle armée? Avec quelle arme? Alors que les Russes ont Oreshnik, il y a des missiles hypersoniques, il y a plein d'armes que la Russie est en train d'utiliser. Donc Vladimir Poutine, dernièrement, les Américains, comme je vous disais là, c'est parce que Joe Biden a essayé, ça n'a pas marché, qui dit ok, il faut frapper sur le territoire russe pour servir la patate chaude à Donald Trump. Et Donald Trump lui-même, il a compris, il a dit que c'est un non-sens. Lui, président, il stoppe cela. Et il va diminuer l'aide à l'Ukraine et l'Ukraine doit négocier. Et Volodymyr Zelensky commence à parler de la capitulation de l'Ukraine déjà, parce qu'il sent le danger venir, les amis. Autre chose, quand vous frappez la Russie, et que la Russie a la capacité de détruire autant de sites, des infrastructures ukrainiennes, l'idée c'est quoi? Vladimir Poutine a dit que lui va riposter de façon féroce et la brutalité. C'est ce qu'il a dit. Et la presse occidentale a commencé à faire quoi? Non, il menace, il menace. Mais quand c'est l'Ukraine qui tire les missiles, l'Ukraine qui envoie les drones, oh les gars jubilent, voilà, vraiment c'est bien, vraiment les Ukrainiens sont forts, les Ukrainiens font ci, les Ukrainiens font ça. Vous n'avez pas encore commencé à pleurer, hein? Vous allez pleurer. Vous avez voulu du feu, et Poutine va vous servir du feu. Thank you friends for always watching videos on this platform, and bye bye for now.